Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Fabien de Brême, bonjour. Bonjour Quentin. Le premier objet pour écouter de la musique tout seul dans votre coin que vous ayez eu de votre vie, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on vous a offert, j'imagine? Une platine vinyle. Platine vinyle. Platine vinyle, ça c'est l'héritage de mon papa. Quand j'étais plus jeune, il écoutait il avait une grande collection de vinyles, dont un groupe en particulier que j'adore, qui s'appelait Creedence Clearwater Revival, qui est un groupe des années 70. Donc j'ai grandi là-dedans, dans le vinyle, et dans ce son qui craque un petit peu et qui a plein de... Et un outil que vous possédez toujours aujourd'hui? Évidemment. Ouais. Et tout comme les vinyles de mon papa. Que vous transmettrez probablement. J'espère, ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur de Figaro, avec aujourd'hui à côté de moi Fabien de Brême, qui est country manager, patron en France de l'américain Klipsch Premium Audio Company depuis 5 ans. Est-ce que vous êtes un passionné? Enfin, j'ai l'impression, en vous écoutant, là, votre première réponse, c'est qu'on a affaire à un passionné de musique et à un passionné de son. Ouais, moi j'ai toujours bercé dans la musique depuis mon enfance, ça, je vous le disais. Et la musique, c'est quelque chose d'assez caractéristique chez moi. Ça m'accompagne tout au long de ma vie, ça m'accompagne dans toutes les bonnes expériences de ma vie. Et ça me permet d'avoir un référentiel dans mes souvenirs, dans les expériences vécues. La musique est vraiment quelque chose qui est présent dans mon quotidien. Est-ce que vous avez toujours voulu en faire votre métier? Est-ce que ça a toujours été au programme, ça? Non, je suis tombé dedans vraiment par hasard. Toute petite... C'est plutôt pratique pour un passionné de tomber dedans par hasard, finalement. Oui, toute petite anecdote. Non, moi j'ai commencé dans l'informatique, ma carrière professionnelle dans l'informatique. Et sur un gros salon de l'audio, je suis allé voir un de mes clients qui faisait aussi de l'informatique. Et il m'a fait écouter une configuration très haut de gamme hi-fi d'un morceau que je connaissais déjà. Et j'ai redécouvert le morceau. Donc, je suis vraiment tombé amoureux de l'audio, j'en souviens très bien sur ce salon. J'ai redécouvert le morceau et j'ai vécu des émotions que j'avais jamais vécues avant. Donc c'est un morceau qui vous a transporté, qui vous a... Alors, c'est un morceau et c'est aussi toute une technologie. C'est les enceintes, donc on était sur des enceintes très, très haut de gamme. Avec une belle électronique, bien réglée. Ouais. Donc toutes les conditions étaient là pour en faire une belle expérience sonore. Rien de déplacer. La technologie, vous avez dit, est-ce que la technologie, l'innovation, c'est quelque chose de très présent dans votre quotidien chez Klipsch, dans la façon dont on fabrique les objets, dont on les dessine? Alors, on est né de cette technologie. Son inventeur, Paul Wilbur Klipsch, en 1946, a inventé. Il a inventé beaucoup de choses et il a inventé une technologie bien particulière. Il est venu appliquer sur un haut-parleur un cône de dispersion qu'on appelle un horn et qui confère à l'ensemble de nos enceintes une dimension très live, une sonorité très ouverte, très enveloppante. Et ça, c'est vraiment la signature de Paul Klipsch. Tout au long des années, d'ailleurs sa première enceinte qui s'appelait la Klipsch Horn, en référence à ce fameux horn, c'était un monument de technologie. À l'époque, lorsqu'on voulait écouter de la musique, on allait l'écouter sur un phonographe, ou éventuellement, et la majeure partie du temps, en live, sur un concert. Et lui, il avait un rêve, c'était l'ingénieur, l'inventeur qui parlait. Il voulait ramener l'émotion du live dans le domicile, dans le salon de monsieur et madame tout le monde. Donc là, on parle de 1946, le sortir de la Seconde Guerre mondiale. Sur l'échelle de la technologie qu'on vit aujourd'hui, c'est quasiment des années-lumière. Aujourd'hui, on parle d'enceintes autonomes, d'évolution technologique. Ça, c'est votre quotidien, ça, aujourd'hui. Oui, complètement. Le marché de l'enceinte a été un marché qui est resté très longtemps, alors qui a évolué en permanence. Les matériaux ont évolué. Les haut-parleurs, donc les matériaux des haut-parleurs ont évolué, les filtres ont évolué, donc la conception des enceintes ont évolué, l'architecture des enceintes a évolué, mais globalement, on reste quand même sur une caisse en bois avec un haut-parleur et des filtres. Et donc, globalement, une évolution, mais pas une révolution. Aujourd'hui, on vit une révolution.
Cette révolution, c'est on passe de l'enceinte, ce qu'on appelle une enceinte passive, qui est donc, comme son nom l'indique, passive, et on doit la brancher à un ampli ou à de l'électronique pour qu'elle puisse fonctionner, à une enceinte totalement autonome, où l'électronique et l'amplification est déjà intégrée dans l'enceinte. Ce qui confère à l'enceinte une enceinte autonome, sans fil, où on peut venir connecter n'importe quelle source. N'importe quelle source, et surtout, alors, ce que j'ai remarqué d'intéressant, vous allez nous parler de vos produits après, mais sur vos produits, il y a une sorte, vous avez raison, une caisse en bois, et c'est assez minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a un bouton, il y a des tas d'enceintes qui font le pari, des tas de marques qui font le pari des touches, d'avoir des multiples widgets, etc. Vous, c'est plutôt le pari de l'élégance, de la simplicité dans le design, en tout cas. Oui, vous avez raison. C'est vraiment une des signatures de la marque, cette espèce d'héritage qu'on veut garder et transmettre. D'ailleurs, la première enceinte qu'a créée Paul Cliff en 1946 fait partie de la gamme héritage, qui compte 7 paires d'enceintes différentes, qui a évolué avec le temps. La Clipchamp dont je parlais en référence, on en est à la 6e génération, donc on le fait évoluer en permanence. Donc cette notion d'héritage aussi dans le design, elle est très importante. Ah oui. Donc c'est amusant parce que vous parliez du fondateur de Clip, je l'ai dit, c'est une boîte américaine. Il y a toujours, quand on reçoit un dirigeant français qui travaille pour une boîte américaine, ce mythe du fondateur, du père de la boîte dans une certaine mesure. Il y a toujours cet héritage, en idée, cette histoire que tous les collaborateurs connaissent finalement. Il y a un ADN qui est incroyablement fort parce que Klipsch, c'est avant tout un homme. En effet, c'est Paul Wilbur Klipsch. Il aurait eu 120 ans cette année. Il est mort à 98 ans. Il a une vie très remplie. C'était un génie. Il était inventeur, ingénieur, géophysicien, pilote d'avion. C'est tout. Conducteur de locomotive, ses heures perdues. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué son temps par son travail sur les haut-parleurs, ses études et son travail sur la distorsion du son. Il a eu de nombreuses récompenses durant sa vie. Il a été identifié dans les plus hautes sphères de l'Audio Engineering Society aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son temps. Donc oui, son ombre reste présente en permanence. Elle reste présente dans son héritage, elle reste présente dans le design, elle reste présente dans les mentalités, dans cette envie de vouloir transmettre son héritage. Est-ce qu'en France, les clients, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'en France, on a une sensibilité particulière à ce produit-là? Est-ce qu'on a la même exigence quand on achète une belle télévision, d'acheter une belle enceinte? Est-ce qu'il y a un côté sacré de l'enceinte, vous diriez? Alors, parce que ça fait partie de l'intérieur, c'est un choix esthétique, quand on achète une enceinte, elle se voit généralement, sinon on n'entend pas la musique. Alors le marché de l'audio sur ces 50 dernières années en fait a énormément évolué, même sur ces 30 dernières années a énormément évolué parce que le besoin du consommateur a évolué. En effet, on part d'une enceinte plutôt classique avec un ampli, une configuration qu'on a tous connue. Et puis, les envies des consommateurs ont évolué en termes de design, en termes de place, en termes d'attente. Donc, on cherche des produits qui sont plus compacts, plus design, plus petits, plus épurés, qui intègrent de plus en plus de technologies, qui sont de plus en plus polyvalents. Ouais. Donc, on a eu besoin en permanence d'évoluer. Sur ce marché, donc la marque Klipsch n'a pas démérité, et bien au contraire, on a continué d'évoluer en permanence sur ce marché. On a vraiment suivi ce marché et on a même été un des précurseurs sur certaines technologies, comme je vous en parlais tout à l'heure, sur l'enceinte active par exemple. Vous êtes vendu, j'allais dire partout, comme n'importe quel. Vous êtes vendu à la Fnac, vous êtes vendu chez Darty, vous êtes vendu un peu partout finalement. Et pour quelle raison est-ce que le client il va choisir? Enfin, vous m'avez déjà un peu dit pourquoi, mais pour quelle raison qu'il va trancher finalement? Il hésite entre deux marques. Pourquoi il va choisir Klipsch et pas la concurrente? Parce que alors il y a énormément de marques audio en France. Il y a beaucoup de belles marques. Elles ont toutes quelque chose à apporter. Elles ont toutes un positionnement différent. Elles ont toutes, dans une certaine mesure, des technologies différentes. Nous, ce qu'on va vraiment mettre en avant, c'est deux choses. C'est évidemment notre technologie, c'est-à-dire la technologie du haut rendement et de ce fameux horn. Ça, c'est vraiment ce qui confère à notre enceinte une coloration du son
Donc pour celui qui cherche un son très épuré, très droit, très fidèle à l'enregistrement studio, venez pas chez Klipsch. Ouais, d'accord. Voilà. Si vous cherchez quelque chose qui va vous donner de la chaleur, de l'émotion, vous allez pouvoir retrouver une notion très live dans l'album que vous allez écouter. Ouais. Vous avez Si un je vais écouter le morceau la CDC Thunderstruck à River Plate en 91, ça devrait le faire sur... Alors, magnifique, mais je serais même tenté de dire, écoutez la version studio, Ouais. non pas la version live. Et cette même version studio, en fait, vous allez la redécouvrir sur nos enceintes avec une sonorité, encore une fois, très ouverte et très live. Ouais, alors le client, votre client typique, celui qui achète Klipsch, c'est un passionné de musique toujours, Oui, alors c'est... en fait, on adresse à peu près tous les segments de l'audio en France. Donc on est présent sur le marché de l'hi-fi. Ouais. Donc là, on va avoir des clients qui sont plus exigeants et qui ont envie de retrouver cet aspect live. Mais on est aussi très très présent, et c'est d'ailleurs le corps de notre business, sur le home cinéma. Le home cinéma, c'est vraiment la signature de la marque Klipsch en France, d'ailleurs en Europe et aux États-Unis. On est ultra leader sur ces marchés et on a une offre d'enceinte home cinéma qui va de l'enceinte classique à l'enceinte active, à la barre de son connectée. Ouais. On a une offre qui est très très large et qui répond à toutes les attentes de celui qui est passionné de cinéma. Et ça, c'est un marché qui monte sans cesse. Alors c'est un marché, on est en France quand même, on est un pays qui est très développé, on a un taux d'équipement qui est déjà très élevé globalement sur l'audio et sur le home cinéma. Donc il y a un vrai marché de renouvellement qui est en train de se mettre en place. Il y a un marché de renouvellement vers l'enceinte active, l'enceinte connectée, Ouais. vers la barre de son. Beaucoup avaient un home cinéma plein d'enceintes, maintenant on veut juste une barre de son avec un petit caisson, quelque chose de plus épuré, plus discret. Donc c'est un marché qui évolue vraiment en permanence et on a l'ensemble des produits qui peuvent répondre à ces nouvelles demandes. Est-ce que le mot luxe, ça correspond à Klipsch? Je vous vois sourire, c'est que c'est pas un truc qui vous va. C'est le terme luxe, ça vous va pas? Alors vous savez, notre siège américain aime beaucoup cette notion de luxe. On vend des enceintes à 50 000 euros, donc bon, quand on vend une paire d'enceintes à 50 000 euros, on commence déjà à être dans le luxe. Mais c'est pas l'ADN de la marque. L'ADN de la marque, c'est, j'ai un client, je crois que c'était un consommateur sur un gros salon qui me disait « J'adore votre marque, j'adore Klipsch parce que c'est pour moi une marque de hi-fi, c'est une marque de sonorisation haute fidélité. » Et en fait, ça n'existe pas. De la sonorisation haute fidélité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je pense que nous, on a réussi à inventer ce terme, c'est très vrai. On est vraiment entre le gros son à l'américaine, et très projeté, très ouvert, très live, très enveloppant, Ouais. mais en même temps, on est capable d'avoir quelque chose de très fin, très fidèle, et on va aller toucher justement l'hi-fi. Donc on est vraiment entre ces deux mondes. Il nous reste une cinquantaine de secondes. On parlait de la culture américaine. Est-ce que dans le management, dans la vie de l'entreprise, ça se ressent aussi? Oui, complètement. Alors d'abord parce que c'est une entreprise américaine, côté au Nasdaq, donc côté en bourse, avec un management très américain. Ouais. On perd pas de temps à réfléchir. Tout doit aller très vite. Les décisions doivent être prises très vite. Les erreurs sont vite digérées, vite acceptées, on rebondit très vite. Donc ça, c'est le management à l'américaine. Donc oui, on vit, et d'ailleurs l'ensemble de nos dirigeants aux États-Unis roulent en Harley, ont des guitares accrochées derrière eux au mur. Quand on fait des conférences, tout le monde a une barbe, une casquette. C'est une entreprise américaine. Fabien de Brême, donc vous êtes country manager de Klipsch Premium Audio Company, donc en France depuis 5 ans. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à mes questions. Merci Quentin. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.